chiant de régler cette caméra avant. Thomas, tu m'entends? Ça me sauve. Alors, petit bilan des courses de ce mois de décembre. La sortie de la collection avec Charlène, enfin des 3 cols qu'on a co-créés, dont celui-ci. Donc ça a été très bien reçu, donc on est super contents. La team bordelaise de choc a fait le taf, donc on est ravis que vous ayez apprécié déjà le travail, que vous ayez apprécié les formes, etc. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on va faire plusieurs vidéos, à la fois des vidéos enfin des réels, qui vont sortir sur Insta, donc de présentation des tenues, mais aussi du travail de couture en amont, et puis du shooting bien évidemment. Et ensuite sera proposé sur Instagram un live où on va expliquer un peu le boulot, comment on a procédé, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire l'article. Le mien et celui de Charlène, bien évidemment. Le live va arriver bientôt sur Insta. En revanche, on sait déjà qu'on voulait faire une petite partie sur Twitch. Donc ça peut être pas mal, où on parlera à la fois de ce travail de collaboration, de co-création, mais aussi de Charlène tout court, présentée en tant qu'invitée, on va dire, sur son travail à la fois de blogueuse et de créatrice de contenu do it yourself. Donc ce sera une occasion pour nous aussi de vous la présenter plus amplement. Alors, deuxième partie du mois de décembre a été pas mal occupée par les retombées qu'on a eues suite à la diffusion de Fabrique Artem dans Carnet de campagne sur France Inter. Ça a été un gros up, un tellement gros up que ça a fait littéralement exploser le site. Donc merci à France Inter du coup de nous avoir choisi pour faire partie de cette petite chronique que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ce mois-ci, on a eu une petite stagiaire avec nous. Qui s'appelle Margot, elle se reconnaîtra quand elle verra la vidéo. Elle nous a aidé notamment à faire, à préparer les patrons pour les nouveaux packaging. Et Thomas, si tu m'entends, tu feras des gros cuts là où je mets des et voilà. Alors oui, il est 23 h. Oui, je suis en pyjama. En fait, on a terminé, on était en live Twitch ce soir. Le fameux live Twitch avec Ellipse et Prudence Lips. Donc on a fait le live, tout ça, donc tout s'est hyper bien passé. Franchement, c'était hyper cool. Les discussions étaient hyper intéressantes pour le coup. Vraiment, c'était vraiment génial. Alors, malgré les micro-coupures d'internet, bon ça, vous commencez à être habitué évidemment, quand vous regardez nos live Twitch, il y a toujours des problèmes. Et donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour les remercier évidemment, du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation pour faire partie de ce podcast. Et vous, du coup, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous invite à le faire. Donc je vous mets le petit lien juste ici. Évidemment, le lien sera également disponible en description pour que vous puissiez aller réécouter et voir cet épisode 3 du podcast Les Petites Mains avec Ellipse et Prudence. Bon, choupette, mais enfin, je suis en train d'essayer de faire une vidéo. Comment tu veux que j'ai l'air sérieux là? Je ne peux pas. Déjà que j'ai une tête de déterré et que je suis en pyjama, tu vas me faire passer pour quoi? J'espère que le téléphone glisse pendant que je vais parler, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes au courant, hein, le prix des matières premières a nettement augmenté et notamment du coup le prix du papier. Attention, ce n'est pas une annonce pour vous dire qu'on arrête de faire des patrons papier. Pour tout vous avouer, en fait, le packaging nous coûte extrêmement cher. En tout cas, nous coûte de plus en plus cher pour emballer justement ces patrons papier. Le prix de la matière première, qui est donc le papier et le bois, a beaucoup augmenté. Et donc on passe vraiment d'un petit prix de packaging, sachant que c'est fait ici en France, ça a plus que doublé. Ce qui fait que du coup ça nous coûte trop cher. En tout cas dans l'optique de pouvoir maintenir les prix des patrons tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est difficile pour nous de tenir ce prix-là si on achète un packaging 3 fois le prix du patron, quoi. Donc on a décidé de puiser dans nos ressources créatives et d'utiliser tout simplement nos chutes de tissu pour faire des pochettes pour les patrons papier. Donc dès que le stock de packaging papier sera terminé, eh bien on passera sur des stocks de packaging faits en récupération, en upcycling,
faite avec nos chutes de tissu et notamment nos chutes de toile à patron. Alors du coup, il y a pas mal de matières qui peuvent permettre de faire des packaging. Improbable, mais celui-là c'est un des premiers tissus que j'ai cousu pour faire une robe. Alors ça c'est rigolo, j'ai retrouvé, ça va faire marrer Thomas. Ça c'est la chute de l'énorme Milan-Séoul en Milano qu'on avait fait. Voilà, il y a du monde quoi. Donc on va bien pouvoir sortir quelque chose de tout ça. Alors voilà à quoi peut éventuellement ressembler votre futur packaging. Alors il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. On va utiliser toutes les chutes possibles et imaginables. Et en fonction, ce sera la surprise pour vous. Hey! Donc, petit vlog du mois de décembre. Bon, on est un peu en janvier, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même important de faire un bilan. On s'est dit avec Thomas que ce serait pas mal de faire une sorte de rétrospective des best moments de cette année 2022. On a réfléchi ensemble en fait et on s'est dit que ce qui pourrait être cool dans ce vlog, c'est vraiment de parler chacun de notre côté. Ce qui avait été les moments les plus importants pour nous. Thomas, tu vas rire parce que du coup je me suis fait mon petit post-it pour pas oublier mes idées. En fait, il y a des tout petits moments et des gros moments. On va faire plutôt par les gros et après les petits, ce sera vraiment des bonus. En gros moment, c'est assez général, en fait c'est même pas un moment. Je trouve que dans cette année 2022, ce qui m'a le plus plu, en règle générale sur Fabrique Artem et surtout en travaillant avec toi, c'est que notre capacité à rebondir et à faire avec ce qu'on a, c'est encore considérablement amélioré, on va dire. Notamment pour le shooting In The Corner, où la veille du shooting, on n'avait pas le décor et qu'on a dû, avec 4 bouts de bois, un bout de tissu, se démerder vraiment en 4 secondes. Et je trouve ça vraiment chouette. Et ça m'a vachement marqué parce que je me dis qu'à chaque fois qu'on est dans la panade, en fait, je sais pas, c'est comme si nos cerveaux y fusionnaient, on est là, waouh, faut faire ci, faut faire ça, nani, nanana. J'adore. En fait, c'est vraiment le truc que j'adore dans ce team, c'est ça, quoi. C'est que, en fait, plus on est soumis au stress et à une deadline précise, et souvent quand elle est le lendemain, on arrive à sortir des trucs complètement improbables. Et ça a été vraiment l'apothéose, notamment pour le shooting de l'atelier Fabrique Artem, où là, bien qu'on ait eu des idées, là en 4 secondes et demie aussi, on a été capable de faire un shooting qui, moi, m'a semblé être le plus abouti et le plus dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on avait imaginé en tout cas. Mon premier moment favori de cette année passée, c'est pas vraiment un moment bien défini, mais c'est plutôt une globalité. Et en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on soit toujours fidèle à nous-mêmes. Voilà, en gros, ce que j'ai préféré dans cette année, c'est-à-dire qu'on ne joue pas un jeu et on a surtout des valeurs. Et ces valeurs-là, on les respecte du début jusqu'à la fin. Quand on prévoit de faire un shooting, la créativité prime en dehors de tout. Et on essaye de vous proposer à chaque fois des choses différentes, cohérentes et créatives. Ce pourquoi la couture existe. Je parle de l'upcycling, mais je parle aussi de la récupération, c'est-à-dire qu'on crée nos décors avec 3 fois rien. Il y a tout ça, il y a tout ce que ça engrange derrière. Alors, hors du fait de faire des économies, c'est juste que c'est tout simplement inutile. On porte des valeurs avec Fabrique Artem qui nous sont propres à nous, individuelles, et on essaye un maximum de les mettre dans Fabrique Artem. Et donc voilà, je suis hyper fière en fait que pendant toute cette année passée, on soit resté fidèle à nous-mêmes. On a pris des positions cette année, on continuera à le faire évidemment sans rien changer parce que c'est ce qui nous fait nous, c'est ce qui nous constitue nous. Donc voilà, le premier moment préféré de l'année, c'est en gros toute l'année. J'avoue, il était un peu facile celui-là, mais c'était toute l'année parce que voilà. Alors, deuxième moment, ça a été la foire internationale de Bordeaux. Ce qui était génial, j'ai trouvé, c'était d'installer un univers physique de Fabrique Artem hors shooting. Surtout, c'était fait pour être vu par des gens qui ne connaissent ni le concept, ni d'ailleurs la plupart du temps la couture. Le summum de cet événement, quand Léna, donc c'est une amie à nous, est venue nous rejoindre, elle faisait partie de notre équipe avant, et on l'aime beaucoup. Et je me rappelle en fait du trajet retour en camion quand on est revenu. Et franchement c'était trop bien, elle est restée la journée avec nous, en plus enfin c'était génial. Franchement
C'est un pour moi des meilleurs moments de cette année-là. Trop comme si on se retrouvait en famille, quoi, c'était trop génial. Deuxième moment préféré, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux valeurs, le fait que Ellipse nous ait contacté pour réaliser des costumes pour Drag Race France Live. Et j'avoue, ça a un peu rejoint mes premiers amours, de replonger là-dedans. Et j'avais très envie que Charlotte partage ce moment avec moi et Fabric Artem partage ce moment avec nous deux. Enfin voilà, c'était une prise de position également. Et le fait de voir ces costumes sur scène lors de la tournée de Drag Race France Live a été on va dire l'apothéose de tout ce pourquoi on a travaillé, même si c'est un projet annexe à Fabric Artem, hein. En tout cas montrer que la créativité, la couture, le savoir-faire, c'est là pour tout le monde. C'est ça qui pour moi est très important. Voilà, mon deuxième moment préféré, c'était ça. Choupette, mais enfin, lâche les rideaux. Troisième moment. C'est très dommage que t'aies pas pu être là, Thomas. C'est le salon de la création et du savoir-faire. En fait, ça m'a fait un bien fou. Vraiment, ça m'a reboosté, quoi. D'avoir rencontré toutes sortes de gens, à la fois des créateurs, beaucoup de créateurs qui vont échanger avec toi sur leur manière de procéder, qui ont en général les mêmes problématiques d'ailleurs, et tu sens beaucoup moins seul. Et ce qui a été superbe, c'est de rencontrer des gens qui connaissaient Fabric Artem, qui appréciaient Fabric Artem, donc qui nous appréciaient nous, qui appréciaient le travail qu'on fournissait, notre énergie, etc. Et dont certains avec qui j'ai vraiment accroché, quoi. Donc c'était super. Et mon seul regret, c'est que t'aies pas été là. Pour l'année prochaine, on a dit qu'on ferait ça tous les deux, qu'on y expose ou pas, mais franchement, il faudra le faire parce que c'était genre un shoot d'adrénaline particulièrement apprécié et attendu, quoi. Mon troisième moment préféré, alors ça va peut-être paraître étonnant, mais ça a été la foire internationale de Bordeaux. En tout cas, si vous voulez, on a participé à un concours, et moi à ce moment-là, j'étais en plein doute. Pas en plein doute existentiel sur ma vie, mais en plein doute sur où est-ce que Fabric Artem va pouvoir nous mener, est-ce que ça aura un grand intérêt pour Fabric Artem et pour nous. En fait, voilà, j'étais en pleine période de doute pour être tout à fait honnête. Et en fait, ça m'a redonné un gros coup de boost quand même. Quand on a appris qu'on avait été sélectionné parmi je sais pas combien de dossiers qui ont été déposés et en vrai créer un déclic en me disant écoutez on a sacrifié beaucoup avec Charlotte pour pouvoir créer ce projet parce qu'on s'imagine pas que c'est un travail considérable d'avoir sa propre entreprise. C'est beaucoup de temps passé à travailler, beaucoup de nuits blanches à travailler. C'est vrai que quand on voit un post Instagram, un patron de couture à acheter à 3 €, et on se rend pas compte que derrière il y a des mois et des mois et des mois de travail pour juste un patron à 3 €. Et j'ai un petit moment bonus justement par rapport à cette foire internationale de Bordeaux. Je sais pas si tu te rappelles Charlotte, un vieux monsieur qui est venu me voir, qui nous a félicité pour le fait de prendre des risques, d'entreprendre des choses, notamment dans le monde entre guillemets dans lequel on vit où c'est de plus en plus difficile de faire la différence, c'est de plus en plus difficile de créer sa propre entreprise. En fait, il nous a félicité pour notre courage, pour notre volonté et pour tous les sacrifices qu'on a pu faire. Et c'était hyper touchant, qui pour moi a fait sens et a littéralement du coup servi de déclic. Je ne sais pas si le vlog sera sorti au 1er janvier, mais en tout cas soyez courageux, si vous avez vraiment une envie, faites-le, faites-vous confiance. Parce que si on n'avait pas pris ces risques-là, si on s'était pas fait confiance avec Charlotte, alors effectivement on a douté comme jamais, mais si on s'était pas fait confiance, je pense que Fabric Artem n'en serait pas là aujourd'hui. Commencer cette année 2023, plein d'idées, enfin on a des idées plein la tête, il y a aussi beaucoup de surprises qui vont arriver, on en parlera plus tard. J'espère que vous continuerez à nous suivre encore longtemps et évidemment de plus en plus nombreux. Ça c'est vraiment le petit point qui fait chaud au cœur. Voilà. À bientôt. Et bonne fin d'année, bon début d'année, bonne année en fait. Allez, tchuss.